Bonjour, c'est Vanessa. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux écoles pour faire vos études à distance. Donc, le CNED et Studi. Je vous parle souvent du CNED, mais là, je vais vous parler des deux. Je vais vous faire la comparaison pour que vous puissiez faire votre choix entre ces deux écoles. Alors, moi, j'ai fait le BTS SEO au CNED et ensuite j'ai changé pour ma deuxième année pour aller à Studi. Tout simplement parce que je pensais que ça me correspondait mieux. Donc, on verra tout cela. Alors, voilà le plan de la vidéo. Premièrement, nous verrons les avantages du CNED, les inconvénients du CNED, les avantages de Studi, les inconvénients de Studi, comment faire votre choix si vous hésitez, qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'avais eu connaissance de ces informations que je vous donne dans cette vidéo avant de m'inscrire au CNED, et le mot de la fin. Alors, les avantages du CNED sont le programme est plus complet, ça va plus loin dans la spécialité qu'on a choisie concernant le BTS SEO. Moi, j'étais en option slam, comme vous savez, donc ça allait plus loin que Studi, mais je dis ça avec parcimonie parce que je voulais vous expliquer pourquoi par la suite, dans le sens où, comme le CNED ne faisait que ça, que soit slam, que soit réseau, dans son domaine, il y avait des choses, un programme bien défini qui allait peut-être plus loin que celui des autres établissements. Et comme je dis, il faut prendre ça avec parcimonie parce que je vais vous expliquer plus tard, plus loin, ce qu'il propose. Ça coûte un peu moins cher. C'est vrai que le CNED à l'année, c'est 950 € et on peut payer jusqu'à 8 fois. Euh, alors que Studi, c'est pour les 2 ans, ça revient plus cher, hein. Le CNED est installé là depuis longtemps et je crois qu'il appartient à l'État, il me semble. Donc on peut faire confiance au CNED, enfin confiance entre guillemets, pour le programme, pour les cours, etc. Et les cours sont bien faits. Les inconvénients du CNED. Alors le suivi, c'est pas vraiment ça, à part qu'il y a un forum qui est très très réactif de la part des profs, des élèves aussi. On est lâché à soi-même, vous n'avez pas de suivi forcément. Et voilà. Au CNED, ce n'est que du papier, du texte, avec quelques vidéos. En gros, c'est ça. Donc, c'est comme si vous aviez des livrets. Vous devez vous débrouiller avec le forum et tout. Donc, vous pouvez vous sentir très seul. Vous pouvez appeler, évidemment, au CNED pour leur demander des informations, des choses comme ça. Mais je pense qu'ils partent du principe que vous êtes adulte et que vous avez pris votre décision et que vous savez ce que vous voulez. Mais tout en sachant que les cours par correspondance ne sont pas faciles, donc à vous de savoir et de voir ce que vous faites. Alors, les avantages de Studi. Donc, moi, je suis inscrite à Studi en BTS SEO deuxième année l'islam. Parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je ne me suis pas présentée à l'examen. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête. En fait, je pensais que j'avais encore un mois et on m'envoie un email pour me dire que oui, c'est dans quelques jours, etc. Donc, c'était en mai et juin. Bon, je continue la vidéo. Donc, les avantages de Studi, c'est qu'il y a du texte, des vidéos et de l'audio. Il y a de la lecture automatique. C'est plus varié que le CNED de ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez le cours euh, en, en texte et ensuite vous avez des vidéos qui reprennent, mais d'une manière expliquée un petit peu différemment, mais c'est la même chose pratiquement. Mais si vous n'avez pas envie de lire, vous avez un lecteur qui lit pour vous. Donc vous écoutez. Ça, c'est bien. Il y a souvent des visioconférences qu'ils appellent des lives en ligne. On a accès à toutes les visioconférences, des diplômes, même différents des nôtres. C'est-à-dire que sur, vous pouvez avoir accès à des visioconférences, par exemple, de design, des visioconférences de réseau, de maintenance informatique, des parcours TAI, c'est-à-dire technicien assistant en informatique. Vous pouvez avoir des vidéos de motivation. Vous avez aussi des vidéos de motivation. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez les vidéos de motivation et tout. Et, enfin, il y a plein de choses. Vous avez des présentations de l'épreuve. Régulièrement, il y a des lives. Et vous avez les lives qui sont en replay, les lives du jour.
les lives qui vont se faire, vous avez un moteur de recherche, vous tapez PHP, vous avez tous les lives, ça vous donne, etc. Vous pouvez mettre en favori, etc. Donc on peut avoir une bourse de study, donc une réduction du coût de la formation, mais je crois que le CNED aussi, puisqu'il me semble qu'à la base, le CNED c'est le même coût, mais que l'État directement a déjà payé une partie. Il me semble que c'est ce qu'on m'avait dit, mais je ne suis pas sûre de ça. Donc vous pouvez voir sur le site de Study, si vous allez sur Study, je crois que c'est .fr ou .com, je ne me rappelle plus. Donc si vous regardez BTSSI, ça coûte plus de 3000 € pour les 2 ans. Par contre, vous pouvez avoir une réduction, c'est-à-dire une bourse d'études, ce qui m'est arrivé à moi. Donc j'ai payé, je crois, 60 ou 50% du prix. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Alors comment on fait pour avoir cette bourse? Demandez, hein, c'est écrit sur le site, mais il faut demander. On peut vous faire cette réduction. Toutefois, c'était la deuxième année que je faisais, mais vous pouvez demander. Il faut demander si c'est possible. On a droit aux deux parcours SLAM, programmation, et SISR réseau. Donc on peut connaître les deux tout en passant à l'examen qu'une seule spécialité. Ce que je veux dire, c'est que sur votre tableau de bord, vous aurez tout entre guillemets mélangé, le parcours SLAM et le parcours SISR. C'est super si vous avez la capacité d'apprendre les deux. Donc voilà, c'est moi j'ai pas tout le parcours SISR quand même. J'ai une partie, peut-être 30%, parce qu'ils sont en train de remasteriser les cours, les sites et tout, le site et tout. Donc on a droit à plein de cours additionnels de la plateforme Eleform. C'est une plateforme de formation vidéo comme Udemy et tout. Des vidéos sur Unity, les langues, Jira, qui est un logiciel, une application qui permet de gérer un projet et tout. Alors, deuxième slide sur les avantages de Study. En plus de ce que je peux dire, c'est que pour le suivi, on reçoit quelques... Attendez, je reviens sur ça. Ce que je veux dire... Oui, donc voilà. Pour le suivi, on reçoit quelques mails, SMS, qu'on n'est pas assez constant. C'est-à-dire qu'on ne se connecte pas souvent. On ne doit pas non plus vous tenir par la main, mais dernièrement, on m'a appelé, Study m'a appelé pour savoir comment ça allait, si ça se passait bien, etc. Donc j'ai fait ce slide avant de recevoir le rappel. Et puis à Study, il y a 4 gros devoirs par année, donc 8. 4 en première année et 4 en deuxième année. Au CNED, c'est beaucoup plus par année, mais forcément, c'est beaucoup moins dense aussi. On n'a pas encore les devoirs, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais je crois que ce sont des devoirs blancs. Donc on prépare directement les épreuves comme ça. Par exemple, on va vous donner un devoir pour préparer l'épreuve E4, qui est d'avoir son portfolio, son tableau de synthèse et faire son stage et sa veille technologique. Vous devez rendre tout ça en fait. Et mais le portfolio, il vous faudra des projets, environ, je sais pas moi, 8 projets, plus ou moins. Donc c'est pour faire 8 applications, mélanger avec des logiciels et tout, des applications mobiles. Comme vous le sentez, ce sont des gros devoirs. En plus de ça, il faut faire le plus gros, c'est ça. Voilà, plus du stage et tout. Voilà. Les inconvénients de Study sont que le programme est moins dense que le CNED, entre guillemets, parce que je vous ai expliqué qu'on pouvait avoir accès à à toutes ces choses-là, Jira, les formations d'à côté et tout. Mais ça peut être un avantage, mais dans le sens où on est moins stressé concernant la masse de choses à apprendre. On apprend le développement web, HTML5, CSS3, c'est ça le programme de Study, JavaScript, PHP, MySQL, Java. Il faut apprendre Android en gros. Pour tous les langages de programmation, c'est ça. Pour le programme du CNED, voir ma vidéo du CNED deuxième année que vous avez déjà certainement vue. Si on n'a pas de bourse, c'est quand même cher, c'est vrai. Vous pouvez aller voir sur le site le prix. On peut se disperser avec tous les parcours auxquels on a accès via les lives. Et aussi via son espace membre, parce qu'on a accès à SISR, à des formations réseau. Donc si on n'est pas quelqu'un de minimum concentré, focus, on peut vouloir tout étudier. Et ça m'arrive un petit peu, mais sauf que moi j'arrive à quand même me concentrer. Hein. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vous avez un petit peu une vue globale de ces deux écoles.
Comment faire votre choix si vous hésitez après tout ce que je vous ai dit? Donc, en fait, moi j'aurais tablé sur un petit peu sur la quantité d'argent que j'ai, la préparation. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire ah Studi me correspond mieux peut-être parce que c'est plus varié, plus de vidéos, vous pouvez poser vos questions dans les lives, etc. Mais c'est plus animé et tout. Mais j'ai pas assez d'argent. Peut-être que enfin, si vous hésitez, en fait, peut-être que vous avez moins d'argent, vous voulez aller au CNED. Donc, ce que je vous dirais, c'est de vous préparer. Comme ça, vous ne perdrez pas votre argent. Quand je parle souvent de préparation, c'est-à-dire essayer d'apprendre en avance certains langages de programmation. Si vous allez en Slam, par exemple, le HTML, CSS, c'est important. PHP, MySQL. Si vous pouvez faire ça et apprendre un peu le Python, un peu le C, les bases, c'est déjà ça, en fait, parce que les langages de la programmation, ça ne sera pas quelque chose d'étranger, de nouveau. Donc, vous aurez déjà moins peur et, enfin, je dis peur, parce que si on se lance dans ce genre d'études, il faut savoir quand même ce qu'on fait, minimum. Voilà. Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'avais eu connaissance de ces informations que je vous donne dans cette vidéo avant de m'inscrire au CNED? Alors moi, perso, j'aurais choisi d'étudier directement parce que tout ce qui est vidéo et tout, c'est mieux. Et puis il y a des lives, c'est plus animé. Je vois que avec Studi, forcément, depuis que je suis inscrite, je travaille beaucoup plus en fait que le CNED. Le CNED, franchement, je ne veux pas vous mentir. Je travaillais sur d'autres cours que j'avais, mais en vidéo que j'achetais sur Udemy parce que c'était difficile pour moi d'ouvrir les cours. Et si je pouvais vous montrer mon espace membre du CNED, il y a des cours que je n'avais plein de cours, mais peut-être à 95% que j'avais jamais ouvert. Je ne vais pas vous mentir, hein. Mais là, par contre, je participe beaucoup, souvent au live, au replay, où ça peut arriver, par exemple, dernièrement, j'ai participé à un live, c'était sur le droit du travail. J'ai pu poser plein de questions, en plus de ça. Donc, voilà, c'est ce que tu dis que j'aurais choisi. Non pas que le CNED ne soit pas une bonne école, c'est pas ça. Mais les cours sont bien faits et tout, mais pour ma façon d'étudier, de pouvoir retenir, de travailler, vous ferez forcément un peu de travail avec Studi. Voilà, je dis oui, forcément. Mais il faut quand même, bien sûr, se donner, faire un effort, un petit effort même, de se connecter et d'assister à certains lives. On reprend les cours, on vous explique des choses et tout, en plus, etc. Le mot de la fin, donc, quelle école je préfère, s'il faut parler de comme ça, pour le mot de la fin, je préfère Studi, voilà, ce serait clairement. Ok, ben je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. Bye bye.